Bonjour, je vais vous présenter des éléments de correction pour l'épreuve de résolution d'un ou de plusieurs cas pratiques du concours de gardien de la paix de la session 2020. Je vous invite à vous munir du sujet 2020 afin de suivre plus aisément mes commentaires. L'épreuve, comme son nom l'indique, peut comporter un seul cas ou en comporter 7, 8. Ce qu'on observe, même si c'est seulement la deuxième session, c'est que le sujet de la session 2020, comme celui de la session 2019, comporte 5 cas pratiques. On peut penser que l'épreuve oscillera toujours entre 4 et 6 cas pratiques. Néanmoins, il faut être prêt à aborder une épreuve qui potentiellement pourrait comporter un seul ou deux cas pratiques. Concernant le sujet de la session 2020, nous allons voir plusieurs choses. D'abord, je vais faire un commentaire général. Ensuite, je donnerai 2 exemples de réponses rédigées. Et enfin, je développerai, j'expliquerai les atouts de la préparation ISP pour réussir cette épreuve. Il est bien entendu que les candidats qui sont inscrits à ISP auront accès à la correction entièrement détaillée du sujet de la session 2020, puisque ici, mon propos sera forcément lacunaire. Donc, commentaire général sur ce sujet. Donc, sujet entre guillemets classique, 5 cas pratiques qui comportent donc chacun un certain nombre de questions. Cas pratique numéro 1 comporte 2 questions, le cas pratique numéro 2, 3 questions, le cas pratique numéro 3, 3 questions, le cas pratique numéro 4, 1 question, et le cas pratique numéro 5, 2 questions. Donc au total, on a 11 questions, ce qui semble être la fourchette du concours qui oscillera toujours entre 8 questions et 13 questions. Donc une première information à toujours garder en tête, c'est que chaque cas pratique vaut 10 points. Et ce, même s'il ne comporte qu'une question. Dans les vidéos détaillées de la préparation ISP, vous pourrez avoir des informations qui vous permettent immédiatement de reconnaître les particularités d'un sujet. Ce sujet donc confirme également ce que le jury fait depuis la session 2019, c'est-à-dire de faire une césure du texte. Par exemple, si l'on prend le cas pratique numéro 1, la page 3, il y a une partie de texte, environ 15 lignes, une question et ensuite une seconde partie de texte. Donc là, il est très important de bien savoir que la question porte sur la partie de texte qui lui est au-dessus ou sur la totalité. Par exemple, pour le cas pratique numéro 2, il y a donc un homme qui commet une infraction, on vous demande comment vous allez intervenir, et ensuite on vous dit que vous parvenez à rattraper l'individu. Dans les 2 premières questions du cas pratique numéro 2, vous ne dites pas que vous êtes parvenu à le rattraper. C'est seulement, en fait, la 3e question. Donc ça, il faut en tenir compte, la manière dont les questions sont disposées par rapport au texte. Les pièces du sujet. Alors, le sujet 2020 va comporter évidemment quelques pièges, même si globalement, il n'a pas de difficulté extrême. Le premier piège, c'est que le dossier documentaire est globalement assez pauvre. Alors, est-ce que c'est une volonté du jury afin de voir les candidats qui ont bien préparé l'épreuve en amont, donc ceux qui vont connaître par cœur certains articles de loi, le contenu, voilà. Ou alors, est-ce que c'est une volonté de réduire le dossier documentaire parce que les candidats avaient tendance à s'y perdre? Eh bien, on peut penser que c'est plutôt la deuxième option, puisque plusieurs fois dans ce sujet, il est rappelé, d'accord, l'importance de consulter le dossier documentaire. Par exemple, à la page 3, rappel important, le dossier documentaire comporte des documents de nature différente permettant de vous éclairer utilement.
Et en gras, son étude est donc nécessaire et indispensable. Donc, savoir étudier le dossier documentaire est effectivement indispensable puisque un nombre très important de réponses s'y trouve. La prépa ISP, dans les vidéos de méthode, vous aidera justement à savoir utiliser à bon escient le dossier documentaire. Puisque le piège du dossier documentaire, c'est soit de ne pas le consulter, soit justement de trop le consulter, de le recopier et de s'y perdre. Autre particularité ou piège du sujet, eh bien on peut observer que par rapport à la session 2019, le sujet comporte beaucoup de questions-actions. Pour rappel ou pour information, suivant si vous êtes inscrit ou pas à la prépa ISP, il y a 3 types de questions. Et ce sujet semble augmenter le nombre de questions-actions, les questions en fait qui forcent le candidat à penser, et je dirais entre guillemets, à agir en tant que gardien de la paix. Ces questions sont très particulières, à la fois chronophages et aussi très méthodiques. Donc là aussi, nous vous aiderons à vous préparer à ce type de questions. Elles correspondent finalement à la volonté de cette nouvelle épreuve qui est de professionnaliser l'épreuve et de mettre les candidats face à des situations qui seraient similaires ou très proches de la réalité. Alors, par exemple, pour ce type de questions, pour le cas pratique numéro 1, face à cette situation, que faites-vous? Pour le cas pratique numéro 2, face à cette situation, que faites-vous concrètement? Et ensuite, question renforcée par quelles actions mettez-vous en œuvre? Pour le cas pratique numéro 3, que faites-vous? Cas pratique numéro 4, comment meneriez-vous votre intervention? Seule question en fait de ce cas pratique. Donc là, c'est la question la plus difficile du sujet, largement. Et pour le cas pratique numéro 5, dans cette situation, que faites-vous? Donc ces questions sont des questions-actions qui peuvent des fois se mélanger avec des questions argumentées ou des questions de savoir qui sont censées être plus faciles. Donc une des choses qu'on vous apprendra dans la prépa, c'est à choisir l'ordre des cas. C'est-à-dire qu'il est fortement déconseillé de répondre dans l'ordre au cas pratique. On est obligé de répondre aux questions dans l'ordre, mais par contre, on n'est pas obligé de commencer par le cas pratique numéro 1. Et là, en l'occurrence, dans ce sujet, si vous consultez les vidéos de la préparation ISP, eh bien vous verrez qu'il faut absolument commencer par le cas pratique numéro 4. Autre piège du sujet, des informations superflues pour les cas pratiques 2, 3 et 4. C'est les informations que vous avez en bas qui concernent en fait les codes indicatifs radio. Vous pouvez très bien répondre à toutes les questions sans ces codes-là. Donc voilà, ça c'est une difficulté qui a été mise volontairement, sans doute, qui est de rajouter des informations et de voir si le candidat va s'y plaire. Enfin, donc, une des dernières difficultés qu'on pourra retrouver, c'est des questions de savoir qui, certaines fois, vont en fait attendre une réponse qui n'est pas axée que sur du savoir, mais déjà une réflexion, là, pas une action, mais une réflexion de gardien de la paix. D'accord? Donc là, je vous donnerai dans les exemples rédigés, je vous montrerai en fait la différence entre une question de savoir pur et une question où on peut en fait sortir son épingle du jeu et montrer qu'on a déjà l'esprit police. Donc deuxièmement, 2 exemples justement de réponses rédigées. Donc nous allons prendre le cas pratique numéro 1, la question numéro 2. Donc, quelles solutions peuvent être mises en œuvre pour remédier au sentiment d'insécurité de Monsieur Dubien? Donc, Monsieur Dubien est un riverain qui, entre guillemets, insécurisé puisqu'il trouve qu'il y a des cambriolages dans son quartier. Donc, dans cette question, en fait, là, tout
toute la réponse à cette question se trouve dans le dossier documentaire. C'est-à-dire que si je sais choisir le bon document, ma réponse est, entre guillemets, assurée. La difficulté va être, et c'est tout l'intérêt de s'entraîner à cette épreuve, de hiérarchiser, sélectionner, et donc d'ordonner, en fait, ma réponse, et en choisissant les éléments qui me semblent être les plus importants. Donc, le dossier documentaire, le document dans le dossier documentaire sur lequel on peut baser notre réponse se trouve à la page 10. Donc vous voyez, il est hors de question que je recopie tout le document. Je dois en fait sélectionner ce qui me semble en fait le plus intéressant pour répondre à la question, sans perdre de vue qu'il ne s'agit pas en fait de faire une synthèse du document, mais bien de répondre à la question qui m'a été posée. Donc vous avez l'exemple rédigé. Dans cet exemple, vous voyez qu'on va prendre des éléments disparates du document page 10 pour bien en fait répondre. C'est une question de savoir uniquement, c'est-à-dire que là, je n'ai rien à ajouter. Le jury va évaluer ma capacité à justement sélectionner des informations, ordonner ma réponse. Outre évidemment les autres éléments de réponse qui sont toujours attendus, c'est-à-dire une réponse complète, correctement rédigée, bien ponctuée. A l'inverse, la question suivante, cas pratique 3, donc question numéro 3, donc dans cet exemple-là, eh bien, en fait, la réponse va être un petit peu plus complexe si je veux vraiment attirer l'attention du jeu. Donc, voici ce que on me demande. Monsieur Durand a-t-il commis une infraction à votre encontre? Si oui, laquelle? Développez votre réponse. Donc, le développer votre réponse est un indicateur. C'est-à-dire que, en fait, on va demander au candidat de justifier ce qu'il pense, de justifier sa réponse, mais éventuellement d'aller un petit peu plus loin. Donc, dans ce cas de figure, un individu vous adresse un bras d'honneur. Donc, évidemment qu'il a commis une infraction. Là, il suffit d'aller chercher dans le dossier documentaire l'article de loi, en l'occurrence le 433-5 du Code pénal. Mais là où je vais pouvoir sortir du lot par rapport aux autres candidats, c'est que je vais montrer mon esprit police. C'est-à-dire que je pourrais tout à fait m'arrêter en disant oui, il a commis une infraction, tel article de loi, et voilà pourquoi. Je vais au contraire me servir de ça en disant que le gardien de la paix, que je joue dans cet exemple, dans cette réponse, puisque c'est moi qui réponds, je suis gardien de la paix, et on m'adresse un problème. Eh bien, qu'en tant que gardien de la paix, je vais déposer plainte. Je vais déposer plainte en tant qu'individu, évidemment, mais je dépose plainte aussi en tant que gardien de la paix. Et donc, pourquoi? Eh bien, pour montrer que lorsque la police commet des illégalités ou des erreurs, elle est sanctionnée, ce qui est normal, mais qu'à l'inverse, elle est en droit d'attendre que la justice la protège et sanctionne donc les gens qui l'insultent, la menacent ou l'agressent. Et en faisant cela, en mettant cela dans ma réponse, c'est ce que j'ai rédigé, que vous voyez apparaître à l'écran, eh bien, en fait, je montre que j'ai l'esprit police, que je réfléchis en tant que gardien de la paix. Globalement, il faut toujours vous dire que ferait un bon gardien de la paix, même mieux qu'un bon gardien, un gardien de la paix idéal. Alors ce gardien de la paix, peut-être qu'il existe ou peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui reste toujours courtois, qui, entre guillemets, sait gérer les urgences, qui sait hiérarchiser, qui sait rester en communication avec sa station directrice, donc le centre d'information et de commandement, le SIC, comme l'appellent les policiers, et qui sait également, en fait, toujours appliquer les règles parfaitement. Voilà donc pour ces deux réponses. Alors, les questions à action, comme donc l'unique question du cas pratique numéro 4, demandent beaucoup de méthodes, beaucoup d'entraînement, puisque c'est là qu'on va faire des erreurs.
Je vous donne un exemple concret, justement à partir du cas pratique numéro 4. Là, en fait, vous avez une personne qui menace de se suicider. Bon, évidemment, vous n'êtes pas encore gardien de la paix. Vous avez vu éventuellement des séries, mais les séries ne sont pas toujours très réalistes. Voilà, comment mener votre intervention? Eh bien, c'est logique que dans vos premiers entraînements, vous fassiez des erreurs. C'est-à-dire que vous ne fassiez pas ce qu'il faut. Et c'est en vous entraînant, justement, que vous allez connaître la méthode. Vous allez savoir, en fait, ce qu'il faut faire. Donc, dans ce type de question, il y a 2 choses à savoir. Les étapes qui la composent, c'est une question très hiérarchisée, où il faut respecter certaines étapes, vous le verrez dans les vidéos de présentation de la méthode, et également, en fait, savoir ce que je dois faire. Autre exemple, voilà, si vous interpellez un individu, et que vous choisissez, entre guillemets, de le menotter, et de procéder à une palpation de sécurité, dans quel sens vous allez le faire? On pourrait toujours dire, eh bien, en fait, je menotte d'abord et je fais une palpation de sécurité. Mais l'un n'entraîne pas forcément l'autre. Certaines fois, vous avez le droit de menotter et de faire une palpation de sécurité. D'autres fois, non. Donc tout ça, en fait, c'est de l'entraînement de la méthode. Ce qui m'amène donc au troisièmement, les atouts de la prépa ISP pour réussir l'épreuve. La prépa ISP va vous proposer plusieurs éléments qui vont vous permettre de bien appréhender cette épreuve et d'être dans les meilleures conditions. D'abord, des connaissances essentielles. Les cas tournent souvent autour de thèmes qui sont proches, donc on apprend à les reconnaître, et donc forcément d'articles de loi qui vont revenir. Par exemple, 2 articles de loi reviennent très souvent, le 53 et le 73 du Code de procédure pénale. De même, le code qui reviendra quasiment à chaque fois, c'est le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Donc ce code-là, il faut le connaître. Mais il y a aussi d'autres choses, d'autres éléments de droit que vous allez en fait devoir connaître afin de vous faciliter le travail. En effet, si je connais l'article 53 par exemple et l'article 73 du Code de procédure pénale, je sais comment les utiliser. Si je ne les connais pas et qu'ils sont dans mon dossier, eh bien en fait je vais quand même lire ces articles. Et donc en les lisant, je perds du temps. Or cette épreuve est une épreuve de rapidité. C'est-à-dire que pour avoir une chance de la réussir et de poursuivre en fait le chemin qui mène à la réussite au concours, je dois absolument terminer l'épreuve et la terminer correctement. C'est-à-dire que je ne balance pas le dernier cas en 5-6 lignes. Et pour ça, donc, je suis à la recherche de gain de temps. Et connaître des éléments, en fait, me fait gagner du temps. De même, le dossier documentaire n'apportera jamais tous les éléments de loi que vous pouvez utiliser. Or, un candidat qui va utiliser un article de loi qui n'est pas dans le dossier documentaire fait la différence par rapport à un autre candidat. L'ISP va vous proposer des fiches, des éléments qui vont vous permettre d'acquérir des connaissances. Deuxième atout de l'ISP, les vidéos de méthodologie. Vous avez, pour ceux qui sont inscrits et ceux qui vont s'inscrire, 2 vidéos de méthodologie qui vont détailler, en fait, pas à pas, présenter plus amplement que ce que je suis en train de le faire, l'épreuve, et détailler pas à pas, en fait, la manière d'aborder l'épreuve. C'est-à-dire, voilà, concrètement, je suis face à mon sujet, qu'est-ce que je fais? Dans quel ordre? Combien de temps? On vous indiquera aussi comment présenter correctement la copie. On vous indiquera le volume de lignes, on vous indiquera tous les éléments qui vont vous permettre de sortir du lot. Dans un concours, il est important d'essayer de sortir du lot. Alors ça peut être une stratégie risquée, mais globalement, c'est assez rare de réussir un concours en jouant la sécurité. C'est-à-dire que là, on est dans ce qu'on pourrait appeler le ventre mou, c'est-à-dire là où la plupart des candidats vont être. Alors ça peut passer comme en fait on peut ne pas, entre guillemets, se différencier et donc finalement être plus ou moins discriminé
puisqu'en fait on prend plutôt un autre que vous, puisqu'en gros c'est kiff-kiff, donc il y en a un qui a mieux rédigé, voilà. Tandis qu'un candidat qui va montrer qu'il a préparé l'épreuve, qu'il a l'esprit police, qu'il connaît les réflexions, voilà, fera la différence. Troisième atout de l'ISP, c'est le nombre très important de sujets blancs qui vous seront proposés. Pour l'instant, il n'existe que 2 sujets à cette épreuve, le sujet 2019 et le sujet 2020. Il y a également le sujet 0, mais déjà, il ne correspond plus aux formes qui ont été choisies pour la session 2019 et la session 2020. Si vous trouvez le sujet 0 sur Internet, vous verrez qu'il était nettement plus difficile et que, paradoxalement, il insistait moins sur les questions de type action, mais plutôt sur des questions de savoir, savoir-faire, savoir-être. Voilà, il était plus dans une forme de réflexion. Or là, on va vraiment vers des sujets qui privilégient la piste action. Donc les sujets qui sont proposés par l'ISP, les sujets blancs, en fait, sont très proches des vrais sujets et vous permettront vraiment d'aborder énormément de cas, ce qui vous aidera à mémoriser ce qu'il faut faire ou justement ne pas faire lorsque vous serez face à un cas qui ressemblera à celui que vous allez croiser dans les sujets blancs. Ces sujets blancs sont accompagnés de corrections détaillées. Ces corrections détaillées, vous les avez à la fois dans les commentaires sur votre copie, mais aussi dans les corrigés. Les corrigés proposés sont entièrement rédigés et donc ils vont vous permettre de voir comment appliquer la méthode, de voir la logique d'une réponse, l'enchaînement entre les différentes étapes. Ça, c'est très intéressant. Évidemment, les corrections sont personnalisées. Ça veut dire qu'on va tenir compte, en fait, de l'écrit du candidat, de ce qu'il a produit auparavant pour mieux le conseiller. Voilà donc pour la présentation de ce sujet de la session 2020 qui, comme je vous l'ai dit, est un sujet qui, pour l'instant, est assez classique et qui n'offrait pas de difficultés particulières. Néanmoins, sans entraînement, il y a peu de chances de réussir cette épreuve parce que justement, elle est très particulière et qu'elle oblige à jongler finalement entre de l'argumentation, du savoir, de la recherche documentaire, de l'action, à bien gérer son temps. Donc il faut acquérir très rapidement des réflexes qui permettent de gagner du temps et de répondre de manière carrée. Autre élément, et je termine sur cela, rappelez-vous bien que chaque cas vaut 10 points. Ça veut dire, s'il y a une seule question, elle vaut 10 points. S'il y a 4 questions, eh bien les 4 questions valent 10 points. Donc attention à la tentation qui est de répondre en 15 lignes à un cas qui n'a qu'une question, en se disant il n'y a qu'une question, et au contraire de répondre en 40 lignes à un cas qui a 4 questions. Les cas doivent être équilibrés en volume. S'il y a une seule question, elle vaut 10 points, donc forcément, je ne peux pas répondre en 5 lignes. Tout cela sera expliqué et développé dans les vidéos de méthodologie proposées par l'ISP. Je vous souhaite donc bon courage dans votre travail et dans vos révisions. Au revoir.